Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons dans la région Centre-Val de Loire pour découvrir le diocèse de Tours qui correspond à peu de choses près au département de l'Indre-et-Loire, l'ancienne province de Touraine. Dans cette édition, on découvrira le nouveau pôle jeune au cœur de Tours et on entendra Claire Curis-Tournier, présidente du Secours catholique d'Indre-et-Loire, nous parler d'Intermède, un accueil de jour pour les femmes en difficulté. Terre de Saint-Martin, la Touraine bénéficie d'un patrimoine historique exceptionnel alors que le Val-de-Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses paysages culturels vivants. On retrouve en Touraine quelques-uns des célèbres châteaux de la Loire, comme à Chenonceau, à Azay-le-Rideau ou bien encore à Ambroise. L'Indre-et-Loire bénéficie ainsi d'une économie dynamique et diversifiée portée par le tourisme et l'industrie. Si Tours est une ville connectée grâce aux liaisons via le TGV notamment et une ville moteur du rayonnement de la Loire, cela n'empêche pourtant pas certaines inégalités de se creuser et l'existence d'îlots de pauvreté. Pour parler du diocèse de Tours, je reçois son archevêque, Monseigneur Vincent Jordi. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Je viens de présenter à grands traits l'Indre-et-Loire. Comment pourriez-vous, à votre tour, nous présenter les forces vives qui composent l'Église catholique en Indre-et-Loire ? Écoutez, quand je suis arrivé à Tours tout début janvier 2020, juste avant le Covid, j'ai découvert vraiment une véritable énergie de la ville du point de vue de la vie catholique. C'est vrai qu'au départ, j'ai surtout découvert Tours et j'ai découvert un presbytérium de prêtres assez jeunes qui avait un vrai désir de mission et d'évangélisation. J'ai découvert aussi des figures historiques importantes. Vous avez cité Saint-Martin, mais on pourrait parler de Sainte-Marie de l'Incarnation, de François de Paul, de Louis Papin-Dupont, de Marie Pouspin. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois un enracinement dans l'histoire et à la fois un enracinement pour aujourd'hui. Et puis, j'ai découvert ensuite le rural, avec là aussi une vraie présence de l'Église. Donc, cette énergie, elle est, je dirais, ce dynamisme, il est véritablement dans le souhait d'annoncer l'Évangile et de vivre la mission. Au début de cette émission, quelques dates pour retracer à grands traits votre parcours, Monseigneur Vincent Jordi. Vous êtes donc archevêque de Tours depuis 2019, installé en 2020, vice-président de la Conférence des évêques de France. Vous êtes né dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan en 1961, formé en droit avant d'être ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Strasbourg. Vous avez notamment été évêque auxiliaire de Strasbourg de 2008 à 2011 et évêque de Saint-Claude dans le Jura de 2011 à 2020. Vous avez choisi comme devise épiscopale ce verset de l'évangile de Saint Jean « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cela fait un peu plus d'un an, Monseigneur Jordi, qu'une nouvelle présidence est à la tête de la Conférence des évêques de France, avec le cardinal Jean-Marc Aveline comme président, Monseigneur Benoît Bertrand et vous-même, de nouveau, ai-je envie de dire, comme vice-président. Comment est-ce que vous articulez cette responsabilité nationale et celle d'archevêque de Tours ? Mais grâce à la SNCF, surtout, parce que Tours a la chance de ne pas être très loin de Paris. Il faut à peu près 1 heure, 1 heure et quart. J'habite assez près de la gare. Il me faut quelques minutes pour aller à la gare à pied. Voilà, donc il y a un aspect, je dirais tout simplement, des prestations qui nous permettent le rapprochement. Et puis après, bien évidemment, il y a tout le travail qu'on sait faire aujourd'hui en visioconférence. Je vois pour la présidence de la conférence, nous le faisions déjà avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et Dominique Blanchet. Il y a bien sûr les rencontres que nous avons à Paris du Conseil permanent mensuellement, plus les assemblées plénières. Mais c'est vrai que assez facilement, nous faisions des visioconférences avec l'ancienne équipe de présidence et nous le faisons à nouveau avec l'actuelle présidence, à des rythmes un peu différents. Le cardinal Aveline, vous l'imaginez bien, un agenda romain en particulier qui l'amène à être beaucoup en déplacement, ce qui fait aussi peut-être que les vice-présidents, nous avons aujourd'hui un peu plus de choses à porter. Quels sont justement les sujets, les dossiers que vous portez tout spécifiquement ? Alors pour ma part, il y a un dossier que je porte de manière longue depuis septembre 2022, c'est la question de la fin de vie en particulier. On avait souhaité qu'il y ait un vice-président qui accompagne la réflexion sur la fin de vie et les gens ne le savent pas toujours. J'entends parfois, ou je reçois parfois du courrier qui me dit « mais que font les évêques de France ?» Nous faisons un travail qui, je pense, est assez important. Quand je commence à l'expliquer, que je prends le temps de le déployer, les gens sont assez surpris. Mais rien que pour dire une chose, depuis pratiquement 3 ans et demi, oui, nous nous retrouvons avec l'équipe qui est avec moi, Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de
Nanterre, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, qui est le coadjuteur maintenant de La Rochelle-Sainte. Nous nous retrouvons avec des partenaires, 20 à 25 partenaires, tous les mois et demi à peu près, avec des juristes, avec des blogueurs, avec des éthiciens, avec des associations catholiques, et nous réfléchissons avec des associations aussi de soignants, et nous nous retrouvons et nous réfléchissons ensemble à la meilleure manière de continuer à informer d'abord, et puis aussi à alerter sur ce sujet de la fin de vie qui est assez lourd. Donc voilà, c'est un des sujets particulièrement que je porte depuis maintenant 3 ans et demi, et vous savez qu'il est complexe et qu'il demande de continuer à se battre, même si en même temps le mécanisme parlementaire, lui, continue d'avancer. Alors Tours est le premier pôle universitaire du centre Val-de-Loire et attire une population jeune avec près de 30 000 étudiants dans le centre-ville. Non loin de la gare et à 2 pas de la mairie et du tram, c'est l'église Saint-Étienne qui est devenue depuis septembre 2025 le lieu de rassemblement du nouveau pôle jeune avec un espace qui leur est entièrement dédié. Guillaume Cross nous fait découvrir la richesse des propositions faites aux jeunes. Au cœur du quartier Gramont, dans le centre-ville de Tours, l'espace de coworking de l'église Saint-Étienne est devenu un repère pour les jeunes étudiants et les jeunes travailleurs du coin. Le pôle jeune ici, le coworking, ça permet de savoir que c'est un peu chez nous, il y a un peu quelque chose on sait qu'il y aura de la place. Comme c'est juste à côté de l'église, on peut aller prier, on peut aller faire un petit tour à l'adoration, et puis on vient ici, en fait tout est proche et c'est comme si on était dans un endroit où tout est fait pour que le bon Dieu puisse nous élever. Le diocèse mise aussi sur les chorales étudiantes. Héloïse anime la messe 2 fois par semaine. Avec l'arrivée de l'abbé, la mise en place du pôle jeune, etc., on voit qu'il y a énormément d'étudiants qui viennent maintenant à la messe. Et il y a globalement beaucoup de volontaires aussi pour aider pour l'offertoire. Et même parfois quand je ne suis pas là pour animer, il y a toujours quelqu'un qui se propose pour prendre ma place. Donc vraiment c'est assez dynamique et c'est chouette. La Scola, dirigée par Anthony, accueille toutes celles et ceux qui souhaitent vivre la liturgie différemment. Que notre chorale aussi permet de répondre à certains peut-être besoins ou en tout cas de créer une nouvelle opportunité. Donc on est un groupe d'étudiants principalement avec quelques jeunes pros aussi bien sûr et c'est vraiment notre objectif, c'est de venir apporter vraiment un plus aux célébrations. Après la messe, tous les jeunes souhaitant prolonger ce moment de partage sont accueillis pour un repas solidaire. Auxilia ne voulait pas manquer ce rendez-vous. Voilà, ça élargit notre cercle, j'aime beaucoup faire de nouvelles rencontres. Il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent, qui sont curieuses et on essaie de les accueillir toujours très chaleureusement. Fabrice, étudiant en philosophie, apprécie beaucoup les topos. Après le repas, quelquefois on fait des topos. Il y a beaucoup de thèmes qui sont quand même développés. Et là on se retrouve en famille ici. Ça nous aide quand même. Ça nous lance un peu le week-end aussi, disons. Le père François Coinon, responsable du pôle jeune, suit de très près ce lieu d'apostolat. Voilà, les jeunes vraiment s'approprient ces lieux, en font un lieu accueillant. Et moi, ma volonté, c'est vraiment que ce lieu puisse être dédié aux jeunes, mais accueillir tout le monde. En fin d'année, de grands travaux de rénovation débuteront pour permettre l'accueil croissant des jeunes dans le pôle. C'était important de pouvoir répondre aux attentes de cette population étudiante ? Oui, c'est-à-dire quand je suis arrivé dans le diocèse, il y a eu le Covid qui nous a beaucoup gênés pendant 1 an et demi au niveau de la mission. Et puis dès 2022, début 2023, j'avais, par une lettre pastorale, invité à vivre ce que le pape François nous invitait à vivre, cette conversion pastorale. Elle était déjà bien entamée, je n'ai rien inventé, il y avait déjà beaucoup de dynamisme, je vous l'ai dit en arrivant, mais nous sentions bien qu'il fallait être à l'écoute de nouveaux besoins, en particulier dans le domaine spirituel, dans le domaine de la vie liturgique pour les jeunes, puis la possibilité de se retrouver. Il y avait beaucoup de choses sur la ville, mais un peu éparpillées. Or, ils ont besoin de faire corps, d'être ensemble. Et donc, nous avons réfléchi avec le conseil épiscopal toute une réflexion pour une mouture nouvelle, je dirais, du centre-ville, puisque l'année dernière, j'ai nommé 19 nouveaux curés, dont pratiquement 16-17 sur la ville, pour transformer l'ensemble de la ville et mettre l'accent, alors, d'une part, sur les sanctuaires que nous avons dans la ville de Tours, le sanctuaire de la basilique Saint-Martin, entre autres, qui a été confié à la communauté Saint-Martin, où se trouvent les bénédictines de Montmartre aussi, qui a un vrai rayonnement, le sanctuaire de la Sainte-Face, il y a eu un nouveau curé, vicaire épiscopal, vicaire
générale, à la cathédrale. Et puis on a souhaité faire quelque chose de spécifique pour les jeunes. On a beaucoup réfléchi avec le conseil épiscopal et l'église Saint-Étienne nous semblait être la plus appropriée. Par sa taille, j'ai célébré en 2025, en octobre 2025, une première messe d'installation où l'église était absolument comble. Je suis revenu plusieurs fois célébrer depuis. Et c'est à la fois un lieu où il y a de la liturgie qui donne le rythme d'une certaine manière. Il y a eu aussi les messes à la bougie, par exemple, durant le temps de l'Avent. Mais c'est aussi, vous avez vu, un lieu où se retrouvent les jeunes avec diverses propositions. Il y a beaucoup de propositions différentes. Voilà, exactement. Il y a toute une gamme de propositions. Tous les jours, il y a d'autres propositions. Et puis, il y a des choses un peu plus stables que sont le lieu de coworking, l'oratoire, etc. Et nous avons effectivement, alors nous avons décidé de démarrer avant de faire certains types de travaux, mais le pôle jeune est déjà bien lancé. Là, au mois de mai, les choses vont un peu s'arrêter parce qu'il y a des examens, et donc nous en profitons pour faire des travaux pour que tous ces lieux soient encore plus accueillants et puissent encore mieux accueillir les jeunes qui s'y retrouvent et qui sont heureux de s'y retrouver. Alors vous avez parlé de tous ces changements dans le centre-ville de Tours. Bien sûr, dans votre diocèse, il y a également tous ces secteurs ruraux qui impliquent peut-être une autre dynamique. Comment est-ce qu'on organise, on imagine la pastorale et même la mission en incluant ces secteurs ruraux plus éloignés des agglomérations ? Alors, c'est une excellente question parce qu'elle m'a frappé dès le début. J'ai fait en 2022, après le confinement, après le Covid, j'ai fait le tour de tous les doyennés de Touraine, 6 doyennés, 3 doyennés urbains, 3 doyennés ruraux, et j'ai bien senti les besoins dans le rural qui étaient importants aussi, et en tout cas que l'on n'oublie pas le rural. Oui. Même si, évidemment, le risque en Touraine, c'est que la ville épiscopale étant au milieu du département, pratiquement géographiquement, je dis toujours, si le bon Dieu avait voulu dessiner un diocèse parfait, je pense qu'il aurait dessiné le diocèse de Tours, parce que c'est vrai que la ville de Tours est au centre, elle aspire vraiment toute l'énergie d'une certaine manière. Il y a presque 2/3 de la population qui vivent sur la communauté urbaine. Après le rural, il y a des villes de taille moyenne. Vous avez Amboise, vous avez Chinon, vous avez Loches, mais elles ne dépassent pas 10-12 000 habitants. Ça veut dire que le rural est très dispersé sur le territoire. Et donc, pour ma part, j'ai décidé de commencer par le centre urbain. On a commencé à travailler, mais en même temps, j'ai créé, il y a de cela 3 ans maintenant, un conseil diocésain de la mission, qui est en fait le conseil diocésain de la pastorale, c'est-à-dire le conseil des laïcs, qu'a souhaité à la fois le Concile Vatican II et le Code de droit canon de 83. Il n'y en avait pas quand je suis arrivé, donc on a créé ce conseil qui a 3 collèges, des gens qui viennent des paroisses, des gens qui viennent des services, et puis des personnes qu'on a appelées au titre de leur qualité particulière. Et ce conseil pour la mission travaille depuis 3 ans sur le rural. Uniquement sur le rural, donc avec un gros travail d'écoute de ce qui se fait déjà dans le rural. Et nous aurons le 30 mai prochain une assemblée qui réunira le conseil diocésain pour la mission et le conseil presbytéral des prêtres, qui a reçu les propositions de ce conseil de laïcs, qui les a réfléchies, qui les a amendées. Nous aurons ensemble un moment à la fois de prière, de réflexion, et où nous voterons un certain nombre d'orientations justement pour le rural. Donc qu'on découvrira le 30 mai prochain. Voilà, exactement. Depuis 15 ans, il y a également une association Intermède qui offre un accueil de jour aux femmes en difficulté au sein de la maison Caritas à Tours, un lieu d'écoute, de partage et de ressourcement pour des femmes en situation de précarité, victimes de violences, avec ou sans enfants. Alors que le nombre de bénéficiaires d'Intermède est en augmentation, Claire Curis-Tournier, présidente du Secours catholique d'Indre-et-Loire, nous parle de ce projet solidaire. C'est un lieu de femmes, entre femmes, pour femmes. Et donc, il y a un certain nombre de bénévoles qui sont là parce que c'est un lieu pour femmes. Alors, il y en a qui viennent parce que c'est leur foi, mais il y en a pour qui c'est parce que ce sont des femmes et qu'elles ne supportent pas de savoir qu'il y a ces femmes à la rue et d'une façon de pouvoir aider. Dans le projet du Secours catholique, on essaye que les personnes soient actrices. La première phrase de la charte du bénévole, c'est lutter contre la pauvreté avec ceux qui la vivent. Et donc concrètement, chez nous, à Intermède, il y a des femmes qui deviennent accueillantes, qui peuvent traduire, qui peuvent aider à l'organisation dans la cuisine. Il y a un petit déjeuner tous les matins qui est proposé. Il y a des douches, il y a des machines à laver, des sécheuses, une petite salle de repos, parce que quand on dort dans la rue, c'est bien d'avoir un endroit au calme pour se poser. Une cuisine où elles font leur cuisine. Ce qui est important au Secours catholique, c'est de rendre leur dignité aux personnes. C'est pas le tout d'avoir quelque chose qu'on nous donne à manger, mais au moins, quand on fait sa cuisine, on se relie à son histoire, à ce qui se passait avant, et c'est très important. J'ai entendu plein de fois des femmes dire Intermède, c'est ma famille, c'est ma nouvelle famille.
et elles viennent là, avec le sourire, elles viennent là parce qu'elles y sont bien. Que chacun se sent reconnu comme précieux. Ce n'est pas que donner quelque chose, etc. C'est d'abord écouter les personnes, c'est d'abord accueillir chacune. Tout le monde devrait savoir que la fraternité, c'est possible et pas avoir peur de l'autre. Dernière phrase de Claire Curie-Stournier, elle est très forte. Je le disais en introduction, Tours a aussi son lot de pauvreté, de personnes en situation de précarité, et le Secours catholique Caritas France contribue à ce soutien, à cette aide. Oui, absolument. Et puis alors, ce que vous voyez là, j'ai pu le visiter au mois de février-mars, puisque en fait, en novembre dernier, lors de la fête de Saint-Martin, j'ai donné aux Tourangeaux, comme je le fais chaque année à la fête de Saint-Martin, une lettre pastorale. Je donne chaque année une petite lettre. Il y avait eu une lettre sur la prière. Le pape François nous avait appelé en 2024 à une année de la prière pour préparer l'année de l'espérance. Il y a eu l'année de l'espérance, j'ai fait un texte sur l'espérance. Et puis, j'ai proposé une réflexion autour de la charité pour l'année 2026. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte du fait qu'aujourd'hui, nous risquions peut-être, en raison des tensions internationales, parfois nationales, des tensions parfois dans l'Église, de nous fixer sur des questions qui ne sont pas secondaires, par exemple les questions de prière, de liturgie, ceci, et d'oublier que lors de la fête de Saint-Martin, nous lisons l'évangile du jugement dernier, Matthieu 25, où on ne nous demandera pas trop comment nous avons prié ou quelle a été notre manière de faire ceci ou de cela, mais si nous avons donné à manger à ceux qui ont faim, donné à boire à ceux qui ont soif, nourri ceux et habillé ceux qui étaient dévêtus, visité les malades. Et donc, il s'agissait de dire, attention, ne nous trompons pas, ce que le Christ attend de nous, bien sûr, c'est que nous le prions, bien sûr, c'est que nous soyons attentifs à faire une qualité de catéchèse et d'enseignement, mais il attend aussi de nous ce signe de la charité, qui est le signe de reconnaissance. C'est la signature de la vie chrétienne, d'une certaine manière, la charité. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous serez reconnus. Exactement. Montre-moi ta foi qui n'agit pas, je te montrerai la mienne qui agit. Et le pape François nous a très bien dit que dans Evangelii Gaudium, qu'une des manières d'évangéliser, d'ailleurs, c'est la charité. C'est un témoignage. Il y aura des assises de la charité en décembre prochain. Alors j'ai annoncé donc une visite pastorale de la charité qui a fait que pendant une dizaine de jours, j'ai visité sur la ville de Tours et au-delà bon nombre de réalités associatives, dont le Secours catholique où j'ai passé la journée. Nous avons célébré Papin Dupont, qui a été un grand témoin de la charité à Tours. Nous célébrerons les 30 ans de la venue de Jean-Paul II à la basilique Saint-Martin pour les blessés de la vie. Et il y aura des assises de la charité en décembre, effectivement, que nous préparons. Et tout ça, c'est vraiment pour nous remettre au cœur le grand commandement du Seigneur qui, et finalement, répond à notre vocation à la sainteté, puisque la vocation à la sainteté, c'est vivre de la charité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos frères. Et alors, petit élément pour moi assez fort, c'est que Claire Curie parle ici d'Intermède. Donc dans la journée que j'ai passée avec le Secours catholique en particulier, j'ai visité Intermède. J'ai passé la frontière d'ailleurs, ça vous ne le savez peut-être pas, mais il y a sur la porte bien indiqué qu'aucun homme ne doit rentrer dans cet endroit. Donc j'étais le seul homme à rentrer, où il y avait de nombreuses femmes ce jour-là, je pense 25-30 femmes qui étaient présentes. On a eu un très beau moment d'échange avec des choses très émouvantes et puis en même temps assez dures à entendre, comme cette femme qui est aide-soignante, 24-25 ans, avec 3 enfants, qui dort dans sa voiture parce qu'elle n'arrive pas à trouver de logement, parce qu'elle n'a pas les moyens de répondre aux cautions, vous savez bien, qu'il faut déposer quand on a... Pour louer un logement. Voilà, pour avoir un logement. Enfin, des choses très fortes. Mais en même temps, quelque chose de très beau, c'est qu'à la fin, elles m'ont dit, vous êtes aussi l'évêque, est-ce que vous pourriez nous bénir ? Et puis, l'une ou l'autre m'ont dit, est-ce que vous n'auriez pas des chapelets, Monseigneur ? Parce qu'il y a des Africaines en particulier qui sont chrétiennes, et puis des gens qui viennent des dom-toms. Et donc, on voit aussi que le besoin, c'est une prise en compte, effectivement, de l'humanité, mais aussi de la dimension spirituelle de la personne. En janvier dernier, dans le diocèse de Tours, il y a eu la mise en place d'un pôle d'accompagnement diocésain qui associe des personnes victimes de violences sexuelles, dont des membres du collectif des Voix libérées, un collectif qui rassemble des personnes victimes de l'abbé Tartu lorsqu'elles étaient enfants. Ça ne remplace pas la cellule d'accueil et d'écoute. Il y a d'ailleurs eu plusieurs initiatives marquantes avec cette association, les Voix libérées, des démarches mémorielles. La création de ce pôle, Monseigneur Vincent Jordi, c'est une initiative qui approfondit la voie d'un travail où les personnes victimes sont actrices. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que nous a appris la terrible crise des abus,
le rapport de la SIAZ, vous vous souvenez bien évidemment, ce que nous avons ensuite essayé de construire avec l'INIR, le Fonds Selam, pour aider les victimes, les accueillir, les accompagner, les aider à se relever, à réparer aussi ce qui avait été fait dans la mesure où cela est possible. Eh bien, nous avons découvert peu à peu que finalement les personnes qui avaient vécu ces drames et qui les portaient et qui les porteront parfois jusqu'au bout de leur vie étaient les meilleurs experts de cette question. Et donc, effectivement, nous travaillions. Alors, il n'y a pas que les voies libérées qui portent et qui accompagnent les victimes, il y en a eu d'autres, bien évidemment, mais nous avons souhaité, c'est vrai qu'on a pu établir une qualité, je crois, de relation, de confiance, d'échange avec les voies libérées, ce qui a conduit à une plaque mémorielle en particulier dans la basilique de Tours. Chaque année aussi, des messes mémorielles que je fais toujours à la cathédrale jusqu'à présent, sauf cette année où on a fait pour la première fois à un autre lieu, mais je les ai faites les 3 premières à la cathédrale, la messe du dimanche à 18h30 pour avoir un maximum de gens. Et je peux vous dire que j'ai eu des personnes de 40 ans à la sortie de la messe qui me disaient, pères de famille, etc., qui me disaient, vous savez, moi je regardais ça de loin, je me disais, c'est pas pour nous, puis maintenant c'est fini, il faut passer à autre chose. Et qui m'ont dit avoir été bouleversés du témoignage, en particulier des victimes, puisqu'il y a toujours un temps de témoignage, de prise de parole. Et ça, ce sont des choses qui ont été effectivement très fortes et que nous continuons avec cette initiative, donc qui est vraiment de travailler ensemble pour accueillir avec des personnes qui viennent de la cellule d'écoute et puis avec effectivement des victimes et pour en écouter d'autres et les aider à se reconstruire. Monseigneur Vincent Jordi, on va passer à la séquence des questions de terrain. Avec une première question de Françoise de Tours. Bonjour Monseigneur, je suis une de vos paroissiennes et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui c'est pensez-vous pouvoir mettre en place un accompagnement personnalisé ou non auprès de tous les jeunes qui vont être baptisés car nous sommes tous très émus, très touchés de voir combien la Touraine également est touchée par ce retour à Dieu. Alors ça, c'est une excellente question. Vous savez bien qu'il y a ce phénomène des catéchumènes, phénomène devant lequel il faut rester très modeste parce que, comme on dit souvent, nous, entre évêques, on n'a rien fait pour. C'est une forme de don que l'Esprit nous fait et de confiance de l'Esprit à l'égard d'une Église qui avait été mise et qui a été mise en pauvreté, en grande pauvreté chez nous en France. Et donc, oui, je pense qu'un des grands soucis que nous avons aujourd'hui, d'abord, c'est de pouvoir accompagner les catéchumènes. Moi, je vois chez nous, les catéchumènes, on est passé de 50 à 100, à 130, on sera à 170 l'année prochaine. Donc, il faut des personnes pour les accompagner. Donc, on est en train de réfléchir. J'ai nommé un ancien vicaire épiscopal, donc responsable de tout ce qui est catéchuménat, qui est en train de réorganiser l'ensemble de nos... Il est allé voir d'ailleurs dans d'autres diocèses. Je lui ai envoyé son équipe pour voir ce qui pouvait se faire. S'inspirer à d'autres Voilà, initiatives. exactement. Il y a des gens qui font des choses très bien, donc on ne va pas recommencer tout à zéro. Et donc, en particulier... retravailler l'accueil des catéchumènes, l'accompagnement jusqu'au baptême. Et après, vous savez que la grande difficulté, c'est les néophytes. Comment permettre aux personnes de durer, comment leur permettre de s'inscrire aussi dans une expérience spirituelle qui demande la persévérance, qui demande la durabilité, comme on dit aujourd'hui. Et là aussi, c'est un travail que nous sommes en train de faire. C'est un travail que fait aussi le fameux concile d'Île-de-France, qui va travailler sur ce sujet et dont nous allons évidemment bénéficier. Mais il est certain que le souci, nous l'avons, la question, nous la posons et la réflexion, elle est lancée. Alors on arrive déjà dans les dernières minutes de cette émission. Je vous propose une dernière question, celle d'Elisabeth. Bonjour Père. Certains chrétiens de nos paroisses ne se retrouvent plus dans l'Église actuelle telle qu'elle évolue. Comment faire pour qu'ils se sentent à nouveau chez eux ? La question est un peu mystérieuse parce qu'il faudrait plus de détails sur le motif pour lequel certains ne se retrouvent plus, mais j'entends bien la question que l'on sent un peu partout, c'est-à-dire peut-être une manière dont, en particulier, la jeune génération aujourd'hui veut vivre la liturgie et peut-être dans la manière de faire, dans les pratiques, des façons de faire qui peuvent heurter des générations antécédentes. Moi, je crois d'abord que sur la ville de Tours aujourd'hui, il y a diverses propositions, il y a des paroisses assez variées. La ville n'est pas une ville immense, on circule très facilement d'un lieu à l'autre, donc je pense aussi que chacun peut trouver ce qui peut le nourrir. Et puis je pense
pense qu'il y a aussi des transformations entre les générations. Donc il faut être à la fois attentif à ce que peuvent souhaiter aussi ces jeunes générations et en même temps, effectivement, éclairer ce que l'on fait, éclairer la manière dont on vit la foi. Il y a toute une réflexion aussi, je pense, théologique sur la foi, sur ce que l'on fait, et d'être pas seulement... C'est un peu le risque du monde dans lequel on est maintenant, vous le savez bien, ce qu'on appelle la postmodernité, c'est-à-dire d'être uniquement sur l'affectif, sur le sensible, sur ce qui nous touche, ce qui nous plaît. Or, l'Évangile est plein de moments où Jésus ne fait pas nécessairement ce qui lui plaît, il fait la volonté du Père, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il s'agit aussi de faire en sorte de faire très attention dans la maturation de l'expérience spirituelle, où il y a des dépouillements, c'est pas par hasard qu'il y a des auteurs qui parlent de nuit spirituelle, qui parlent de nuit obscure. Il ne s'agit pas tout simplement d'être là dans une sensibilité, il s'agit de chercher la volonté de Dieu, qui est quelque chose de plus profond. Et tout ça doit être fait à la fois pour une génération peut-être plus avancée, qui est plus mûre, qui peut-être était plus dans l'engagement et pour qui les valeurs peut-être d'adoration étaient moins importantes. Et ça doit être fait aussi par cette jeune génération qui recherche peut-être plus d'esthétique liturgique et d'adoration. Je crois que chacun doit vraiment faire ce chemin et chercher ensemble ce qui est la communion de l'Église, dans une attitude qui soit juste, qui nourrisse spirituellement, mais qui soit aussi quelque chose qui nous permette de garder, je dirais, le cœur de ce qui est la foi, c'est-à-dire d'être au service d'autrui et au service du Seigneur, et non pas dans la recherche de nous-mêmes, qui peut parfois, ou de ce qui nous plairait, qui peut parfois être une forme de piège spirituel depuis les origines du christianisme. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monseigneur Vincent Jordi, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Tours, rendez-vous sur le site internet diocèsedetours.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.